Alors nous voici dans cette deuxième partie sur la vidéo sur l'étalonnage. Alors la semaine dernière, dans la précédente vidéo, je vous ai montré sur le logiciel DaVinci Resolve 12 comment étalonner une image et une vidéo pour que ça soit le plus professionnel possible. Alors dans cette deuxième partie de ce tutoriel, en tout cas sur l'étalonnage, je vais vous montrer comment étalonner des images qui sont sur un logiciel de montage. Là j'ai pris entre autres Avid Media Composer, vu que c'est dessus que je monte mes vidéos, toutes mes vidéos d'ailleurs. Et donc ce que je vais vous montrer dans cette deuxième partie de vidéo, c'est que je vais mettre des plans que j'ai fait uniquement pour cette vidéo, et grâce à un fichier AAF qui est un fichier que Avid Media Composer va créer, je vais le retransférer dans DaVinci Resolve 12, et ce fichier là AAF va être reconnu justement par DaVinci et va me permettre par la suite de pouvoir étalonner les rushs que vous voyez juste ici, et on va revenir après sur Avid Media Composer pour remplacer les rushs qui ont été d'origine, donc les rushs bruts, et on va pouvoir les remplacer pour pouvoir créer une séquence vidéo. Voilà. Donc là je vais mettre dans un premier temps donc mes vidéos que j'ai faites pour le tuto. Donc voilà, je les mets à la suite des autres comme ça pour faire ma petite séquence filmique. Donc voilà, donc j'ai pris au hasard. Voilà. Et donc ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est on va aller directement dans Files. On va aller dans Export. Voilà. Et donc vous l'exportez où vous voulez. Moi je vais l'exporter quand même dans mes documents parce que c'est quand même important pour moi. Donc ça n'a pas été sélectionné. Donc voilà, tac, je refais export. Voilà. Là ça reconnaît. Voilà. Donc moi je vais laisser sur Untitled Séquence quand même. Pour faire cela, pour faire un fichier AAF, vous allez dans Options qui se trouve juste ici. Et vous avez différents exports qui vous permettent justement d'exporter sous différents formats votre vidéo. Donc bien évidemment vous connaissez le QuickTime Movie pour justement sortir votre vidéo en Move, mais là cette fois-ci on va pas faire du QuickTime Movie, on va faire du AAF, le fichier qui va être créé par Avid Media Composer et que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce fichier-là, ce petit fichier-là qui va être créé sur Avid et qu'on va retransférer sur DaVinci Resolve 12. Voilà. Donc voilà, je décoche ça et je fais Save. Voilà. Et donc là, ça me fait Untitled Sequence.aaf. Voilà. Et donc ça va me l'enregistrer dans mes documents. Je fais enregistrer et voilà, ça me le fait comme ça. Donc là, on va aller fermer, je vais enregistrer le projet, voilà, c'est enregistré. On va fermer Avid Media Composer, tout simplement parce que si j'ouvre DaVinci Resolve 12 en même temps que Avid Media Composer soit ouvert, ça va vraiment laguer l'ordinateur et c'est pas le but. Donc, document, donc on a bien dans document le petit fichier qui a été créé par Avid Media Composer. Voilà, donc là on va aller sur DaVinci Resolve 12. Voilà, vous attendez un petit peu qu'il s'ouvre. Et voilà, c'est ouvert. Donc celle-là j'avais essayé. Donc on va réouvrir ça. Voilà, je vais supprimer tout ça. J'avais fait un essai quand même avant la vidéo pour voir si c'était bien juste ce que j'avais mis, ce que j'avais fait en tout cas. Et donc voilà, on se retrouve sur la timeline.
donc de DaVinci Resolve 12. Et donc là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va aller dans Files, donc comme sur Avid Media Composer, exactement. Sauf que là, la différence entre avec Avid, c'est que au lieu d'exporter, on va importer. Voilà, donc on importe. Et donc là, vous allez récupérer votre petit fichier donc que vous avez enregistré, donc le fichier AAF, pour pouvoir le rentrer. Donc moi, je l'avais mis dans mes documents. Voilà. Et je fais ouvrir. Voilà. Et c'est à ce moment-là que DaVinci Resolve 12 va reconnaître comme si vous ouvrez un nouveau projet. Donc vous pouvez le renommer. Moi, je vais le laisser sur Untitled Sequence. Voilà. Donc bien regarder sur la source où vous l'enregistrez, donc dans le document, tout est parfait, c'est nickel, du 1920 sur 1080 qui est le Full HD, Resolve. Voilà, vous pouvez même l'essayer même sur Final Cut, tout, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je fais OK. Et là, comme vous pouvez le voir, ça m'a enregistré ma séquence vidéo que j'avais faite sur Avid. Voilà, comme ça. Et donc là, le but, ça va être justement, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, c'est d'aller étalonner. Donc étalonner, vous retournez dans le petit onglet Color. Voilà. Donc je vais faire un étalonnage assez rapide hein, quand même pour ce que là, c'est pas vraiment le but de la vidéo, c'est juste pour vous montrer le transfert en fait entre deux logiciels. Voilà. J'étalonne un petit peu. Voilà, pour bien que ça se voie quand même que c'est étalonné, qu'on voie la différence entre les vidéos d'origine et les vidéos qui ont été étalonnées. Voilà, un petit peu comme ça. Comme ça, voilà. Bon, voilà, j'ai vraiment mis des couleurs bien prononcées pour qu'on puisse voir, hein, pour qu'on puisse faire la différence. Voilà. Donc, on retourne, donc je retourne au début. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Files. Non, excusez-moi, pardon. C'est dans Deliver. Oui, parce que dans les logiciels de montage, vous voulez exporter là. Vous exportez là, sauf que c'est pas tout à fait là qu'il faut exporter au niveau de DaVinci Resolve. C'est un peu plus différent. Il faut aller sur Deliver, juste ici. Voilà. Et donc là, c'est là où vous allez avoir votre présentation pour pouvoir exporter vos vidéos. Donc il y a deux choses simples, c'est render timeline as, donc ça veut dire donc individual source clip ou single clip, ça veut dire si vous voulez faire 3 rushs comme j'avais fait là, comme là, ou alors si single clip, c'est comme si vous voulez que ces 3 vidéos forment plus qu'une vidéo au final. Donc moi, je vais quand même rester sur individuel. Voilà. Donc je fais mxf op1a. Voilà, je reste là-dessus. Et je reste sur 1080 i Avid. Voilà. Après, vous avez différents exports. Moi, je vais rester sur celui-là, vu que je monte sur du 1080i. Voilà, export vidéo. Je garde use source file name, voilà. Et j'enregistre dans un endroit. Donc là, moi, j'avais mis user Flavien vidéo, donc je laisse là-dessus. Donc il va falloir que je retrouve mes vidéos qui seront dans mes vidéos. Et là, vous faites ajouter to render que. Voilà. Donc je supprime celui-là. Voilà. Et je fais start. Donc voilà. Il met bien tout en avant toutes les vidéos. Et là, si en attendant, je reviens, je vais aller dans mes vidéos. Alors c'est un petit peu long, hein. C'est vrai que c'est pas très recommandé de faire plusieurs choses en même temps, surtout quand on fait un rendu. Voilà, c'est terminé. Donc, je vais retourner. Alors c'est un petit peu long. Voilà. Donc là, ça s'ouvre.
Donc voilà, c'est bon. Donc je mets ça juste en dessous, voilà. Et on va dans vidéo. Voilà. Et donc là, j'ai mes 3 rushs. J'ai mes 3 rushs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, du moins, pardon, on va sauvegarder donc le rendu, ce que j'ai fait en tout cas sur DaVinci. Voilà, comme ça. Et ce qu'on va faire, on va sortir de DaVinci, voilà, et on va réouvrir Avid Media Composer pour remettre ces rushs là dans la timeline. Voilà, on y est. Donc partie 2. Ok. Voilà, comme ça. Donc voilà, on se retrouve dans Avid Media Composer, donc on retrouve le projet qu'on avait fait au début de cette vidéo. Et donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, normalement vous avez quelque chose de comme ça quand vous commencez donc votre projet, donc l'audio et la vidéo. Ce que vous allez faire un clic droit et vous allez faire New Video Track. Ça veut dire vous allez créer une autre piste vidéo. Donc cette autre piste de vidéo, elle va servir justement à mettre la vidéo qui a été étalonnée, donc qu'on va importer tout de suite dans Avid Media Composer, donc les vidéos qui ont été étalonnées sur DaVinci Resolve 12, et donc on va les mettre juste au-dessus de notre piste vidéo et audio. Voilà. Mais je vais vous montrer aussi une autre façon de faire juste après. Voilà, donc là vous avez votre petit bin. Alors je vais l'effacer, vous le remontrer. Voilà, vous faites clic droit, New Bin, et là vous ouvrez un nouveau bin. Et c'est comme ça que vous avez votre bin ici. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va importer les vidéos donc étalonnées qu'on a fait sur DaVinci. Donc au lieu d'importer juste là, on va le faire directement dans le bin qu'on vient de créer. Voilà, donc on fait clic droit et on fait, au lieu d'importer, on va faire un link to AMA, to media, pardon. Qu'est-ce que je suis bête. Et après vous allez dans, donc vous avez ordinateur, voilà, vous avez votre nom, document. Nous, on les avait mis dans vidéo. Donc ce qui nous intéresse, c'est de retourner dans vidéo. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, mes vidéos sont reconnues, tout simplement parce que ici vous avez Files of Type, le type de dossier. Donc le type de fichier. Alors ce que vous allez faire, vous allez cliquer droit. Par exemple, si vous êtes QuickTime Move, là, ça va pas le reconnaître. Ça va pas reconnaître vos vidéos parce que lui, il reconnaît. Vous lui avez demandé de reconnaître que du QuickTime Move et donc il reconnaît pas les vidéos. Et c'est donc vous devez cliquer dessus pour faire du MXF. Donc mes vidéos sont en MXF. Donc pour bien qu'ils soient reconnus, mettre MXF. Et là, vu que mes vidéos sont en MXF, ça les reconnaît tout de suite. Voilà. Donc ce que vous allez faire, vous allez sélectionnez donc vos 3 rushs comme ça qui ont été étalonnés et vous faites Open. Voilà, vous attendez et voilà, ça vous les met directement dans votre bin. Sauf que là, si vous faites ça, c'est que vous avez un petit cadenas. Alors ça va pas vous empêcher de les mettre, mais je vous conseille de les transcoder. Donc on va le faire tout de suite aussi, ça, parce que si vous n'apportez pas, alors ça il faut savoir aussi une chose, c'est sur Avid, vous avez la possibilité d'importer vos vidéos donc dans votre bin. Et donc vous pouvez directement monter. Par contre, vous les importez d'abord. Vous les importez dans le logiciel pour qu'ils soient reconnus par le logiciel. Et c'est là après que vous pouvez monter. Mais sauf que avec Avid, une autre solution que vous pouvez faire, c'est que vous n'êtes pas obligé de les faire
de les importer directement. Vous pouvez directement travailler par exemple dans le dossier où vous les avez mis sans les importer dans le logiciel, parce que en les important dans le logiciel c'est beaucoup plus long. Et donc le fait de travailler directement sur l'ordinateur et non de les importer sur le logiciel, c'est beaucoup plus rapide. Et donc si vous travaillez par exemple, si vous travaillez sur votre ordinateur et si vous ne les importez pas, ça sera beaucoup plus rapide. Et justement moi c'est ce que j'ai fait à l'instant. J'ai mis mes rushs, là je travaille directement dans le dossier où j'ai mis mes vidéos. Donc comme vous avez pu voir, l'importation des vidéos s'est fait très rapidement. Mais voilà, si je réexplique encore une fois, si j'avais mis mes vidéos dessus directement, si je les avais importées, ça aurait été beaucoup plus long. Donc voilà, donc c'est vu que je travaille dans un dossier, vu que je les ai pas importés directement et que je travaille sur un dossier à partir de mon ordinateur, ça me fait des petits cadenas comme vous voyez là. Donc ce qu'on va faire, on va les sélectionner les trois. Donc donc vous cliquez sur le premier ou le dernier comme vous voulez et vous restez enfoncé sur Shift et vous cliquez sur le dernier ou le premier, tout dépend, voilà. Et après vous faites un clic droit et après vous allez faire un Consolidate Transcode. Voilà, Transcode, et vous allez sur Transcode et vous appuyez bien, voilà, sur C, vu que vos vidéos se trouvent bien sur votre disque dur externe, parce que le C pour moi c'est mon disque dur externe, mon disque dur interne, pardon. Voilà, et vous faites transcoder. Voilà. Donc là le démarrage est un peu long, mais après ça vient tout de suite. Vous avez très peu d'attente. Voilà, vous attendez la fin du chargement, comme ça. Voilà, ça risque d'être un petit peu long, vous voyez, si vous avez beaucoup de rush à la suite. Là, j'en ai que 3, donc c'est assez rapide quand même. Mais si vous avez un gros projet, ça risque d'être un petit peu long. Voilà. Et là, on va agrandir un petit peu. Voilà, comme ça. Là, vous avez donc les rushs d'origine, donc qui ont été étalonnés directement sur Avid Media sur DaVinci et qu'on a importé dans Avid. Et là, ce sont les rushs que je viens de transcolider. Voilà. Et donc le but, voilà, on va prendre le premier rush. Donc bien désélectionner ça, voilà, parce que si vous le faites pas, voilà ce qui se passe. Ah non, encore, ça fait pas trop de bêtises. Mais voilà, ça vous fait un petit décalage comme ça, c'est pas franchement top. Voilà, donc bien tout désélectionner ici, et vous faites sélectionner ici, voilà. Et là vous avez votre rush étalonné. Voilà. Après on peut les mettre à la suite. Non, c'était pas celui-là. C'était tac, pardon. Tac, voilà, si c'était celui-là. Tac, voilà. Et là, voilà, vous retrouvez les rushs qui sont étalonnés par DaVinci. Et voilà. Vous pouvez... Voilà. Donc ça a bien été étalonné, tout, on a bien remplacé. Alors ce que vous voyez ici, en bas, c'est justement... ça sert à rien finalement, vu que ce sont les rushs d'origine avec lesquels j'ai filmé. Voilà. Donc si vous voulez justement remplacer ces rushs qui servent à rien, on va faire retour en arrière. Comme ça, voilà. On va supprimer cette piste parce qu'elle va plus nous servir. Et donc on reprend les rushs, voilà. Et donc là, on resélectionne bien tout. À part si vous voulez enlever le son ou pas. Après c'est comme vous voulez. Moi je sais que j'en ai pas. Je peux les enlever vu que je n'ai pas de son. Mais si vous avez du son, je vous déconseille de décocher ces cases. Hein. En tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Et donc là, pardon. Bien sûr. Tac. Pardon, je fais une bêtise.
j'ai fait une bêtise, pardon, excusez-moi. Donc là, on va remplacer ce rush là. On va tous les remplacer d'ailleurs, sans changer le son, vu que j'ai désélectionné la piste A et la piste 2 de l'audio. Voilà. Et là, j'ai remplacé le rush, sans bien évidemment empiéter sur l'autre rush. Voilà. On va revenir là. Pardon. Voilà, j'ai oublié de sélectionner ma timeline. Et voilà. Là, on a bien remplacé le rush d'origine. Et là, paf. Et voilà. Vous faites comme ça. Et voilà. Et donc là, vous avez bien vos pistes vidéo qui ont été étalonnées sur DaVinci Resolve 12. Voilà. Ça, donc c'est un petit peu, c'est très rapide. Alors peut-être que c'est un petit peu long pour vous, mais c'est très rapide, je trouve, parce que c'est pratique au niveau de DaVinci, parce que comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, l'étalonnage qu'on peut faire sur DaVinci est très professionnel, plus professionnel que sur Avid Media Composer. D'ailleurs, je peux vous montrer directement. Color Correction, voilà. Tac. Voilà. Et vous avez le level, vous avez vos courbes. Voilà. Et vous avez aussi les points comme ça, les ronds de correction colorimétrique. Voilà. Si vous faites du montage sur Avid Media Composer, vous devez probablement connaître cette rubrique. Voilà. Donc pour tout vous dire. Alors le problème, j'ai trouvé, c'est que en fait vous êtes obligé de remplacer le rush ou de les mettre au-dessus pour voir justement les séquences qui ont été étalonnées. Alors ce que je trouve le problème avec DaVinci, par contre, d'ailleurs si vous trouvez la solution, j'aimerais beaucoup que vous me la disiez, parce que là en fait on perd du temps à remplacer en fait les rushs d'origine. Et moi ce que je voulais au départ, et ça j'aurais bien voulu, c'est que vu qu'on a exporté en AAF, ça a tout de suite mis les rushs à la suite des autres dans DaVinci, et donc on a pu tout de suite les étalonner comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais j'aurais aussi préféré faire la même chose à partir de DaVinci, mais que ça soit pareil, le même système que de Avid à DaVinci, mais que ça soit aussi pareil également de DaVinci à Avid Media Composer. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que là, on a eu tout de suite nos plans qui ont été alignés grâce au fichier AAF, mais j'aurais préféré que aussi exporter aussi en AAF à partir de DaVinci Resolve 12 pour pouvoir tout de suite importer dans un Avid Media Composer, ce qui aurait permis au logiciel de reconnaître tout de suite les rushs qui ont été talonnés, et ça aurait permis justement à au lieu de remplacer les rushs, à tout de suite intégrer le fichier AAF donc de DaVinci Resolve 12 pour que l'étalonnage se fasse directement sur les rushs sans qu'on puisse les remplacer. Sans qu'on puisse remplacer les rushs que j'ai remplacés tout à l'heure. Alors je sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, si vous avez à peu près bien compris ce que j'ai dit, et si vous trouvez la solution, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Je sais que j'avais vu une vidéo comme ça qui était tout à fait faisable, sauf que sur la version de DaVinci Resolve 12, la version que j'avais vue sur la vidéo, il y avait la possibilité d'exporter en AAF, chose que je ne peux pas faire en tout cas sur DaVinci Resolve 12. Donc s'il y a quelqu'un qui trouve la solution, dites-la moi, ça serait vraiment super sympa. Voilà pour la fin de cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à faire partager la vidéo et la chaîne, et surtout, sois créatif.